Un sacré événement ce soir sur TF1. Ne manquez pas la grande finale de Masterchef. Qui de Pierre ou de Ludovic l'emportera? Réponse ce soir. Et à cette occasion, toute la semaine, vous le savez, on a rendu hommage à de jeunes chefs passionnés par la cuisine de terroir. Grande promenade culinaire dans le département du Gers, et c'est pas pour rien qu'on est allé là-bas. Avec une halte aujourd'hui aussi gourmande, comme d'habitude, à l'île Jourdain. C'est toujours Elisabeth Tran, Arnaud Ifergan et Rémi Meyer. Je m'appelle Nicolas Lormeau, je suis né à Condom dans le Gers. J'ai 28 ans, je suis cuisinier à l'île Jourdain. J'aime travailler les produits gersois parce que nous avons un terroir rempli de bonnes choses. Avoir le meilleur à portée de main, c'est un luxe quotidien qui permet de sublimer la matière première. C'est incomparable entre un produit élevé à une cinquantaine de kilomètres de votre cuisine et un produit qui est élevé de l'autre côté de l'Europe, qu'on ne sait pas du tout qu'est-ce qu'il a mangé. Ici, le circuit est très court. Les veaux naissent à la ferme, mangent uniquement des céréales et des fourrages produits sur place. Tous ont été élevés sous la mer. C'est exactement les mêmes veaux que faisaient mon grand-père et mon arrière-grand-père qui étaient eux aussi agriculteurs et éleveurs. Le respect de la nature et des saisons prend toute sa dimension en cuisine. Je vais préparer une noix de veau du Gers rôtie en cocotte avec une raviole de cèpe et poireaux fondant. Commencez par saisir la viande 10 minutes dans une cocotte avec juste un peu d'huile. Maintenant, je vais rajouter une noix de beurre juste avant de couvrir pour aider à la coloration de la viande. La noix de veau rôtie est servie avec des ravioles au cèpe et poireaux fondants à la crème qui auront auparavant sué dans un peu de beurre. Posez la farce sur un morceau de pâte à ravioles prête à l'emploi. Scellez les deux parties hermétiquement avec du jaune d'œuf. Cuire quelques instants à l'eau bouillante et verser les ravioles dans la cocotte de viande pour qu'elles s'imprègnent de sauce. Dans le Gers, tout est bon. Je suis dans la région depuis 20 ans et j'ai jamais aussi bien mangé toute ma vie. Il serait dommage de ne pas goûter à la tatin de foie gras. Chaque fois que je vais au restaurant, c'est ou foie gras ou magret, mais il faut toujours qu'il y ait un des deux. Sans l'un ni l'autre, est-ce que vous seriez en manque? Ah ouais, ouais, là il faudrait vraiment que j'ai ma dose, ouais. La saucisse de Couen est une autre spécialité qui vaut le détour. Sans oublier les pieds de cochon désossés aux lentilles. Excellent, c'est moelleux, un petit peu gélatineux, j'adore ses saveurs et ses consistances. 2 tartares et 2 veaux s'il vous plaît. Oui. Faites bien griller les cèpes, là. Bien coloré, c'est bien. Ils vont faire tête. Oui. Je pense qu'il faut aimer manger pour faire de la bonne cuisine. Si on n'aime pas l'aliment, si on n'aime pas s'alimenter, si on n'aime pas prendre du plaisir en dégustant quelque chose, il vaut mieux arrêter. Comment choisir entre les figues pochées au madiran, le sablé aux fraises et crème vanillée, la tarte fine feuilletée aux poires caramélisées, autant de desserts, autant de douceurs joyeuses, comme une pluie d'enfance. Que c'est beau, que ça doit être bon, que de la gourmandise. Demain, on terminera en apothéose à Pujaudran avec un pigeonneau rôti et des cèpes en croûte de noix. Voilà, et ce soir, Masterchef, bien tranquille chez vous.